L'Évangile nous offre un trésor inestimable. Le pardon de tous nos péchés. Puis peut-être vous dites, ben moi, je n'ai pas tant de problèmes avec le péché. Peut-être que quelqu'un ici qui nous visite et qui ne savent pas encore ce que j'en pense. Ouais, on est vraiment pécheurs. On est vraiment des pécheurs. Ça dépend à qui qu'on se compare. Je me compare à elle, compare à lui, peut-être pas. Si je me compare à Jésus, il en manque encore un petit peu, énormément, beaucoup. Alors, quand on regarde ça, à toutes les fois que je ne suis pas comme Jésus, je suis en train de pécher. Toutes les fois que je ne pense pas comme Jésus, je suis en train de pécher. On est-tu pécheur? L'affaire, c'est qu'on pêche contre un Dieu 3 fois saint, que lui, il ne peut même pas voir le péché. Chaque offense, c'est une déclaration de guerre contre lui. Chaque offense, c'est une déclaration de guerre contre nous. Et en Jésus-Christ, nous pouvons avoir le pardon de tous nos péchés. Tous les péchés, même ceux qu'on n'a même pas espèce d'idée qui existent. Les autres le savent, mais nous, on ne le sait pas. L'Évangile de Jésus-Christ, la vie éternelle, des pécheurs qui reçoivent la vie éternelle, cette capacité-là, en fait, cette union-là relationnelle d'amour avec le Dieu trinitaire. Hein? L'Évangile de Jésus-Christ, à être utilisé par sa puissance pour sa gloire. Pas juste spectateur, faisant comme « wow, le paysage est beau ». Non, on fait partie du paysage. On est actif dans le paysage. L'Évangile nous offre une famille éternelle. L'Évangile nous offre un royaume éternel et nous faisons partie du royaume. On ne passe pas le balai, là. Non, on est des co-héritiers. Dans le royaume de Dieu, on est ses enfants, ses rachetés, ses bien-aimés. On n'est pas des sous... Non. L'Évangile nous donne une espérance éternelle. Et l'espérance éternelle n'est pas juste pour demain. C'est une espérance éternelle qui commence aujourd'hui. Une espérance éternelle. L'Évangile nous offre une conscience pure devant Dieu. Mais comment ça peut être possible d'avoir une conscience pure devant Dieu alors qu'on sait qu'on est pécheur? Mais parce que le sang de l'agneau nous purifie, nous lave de tout péché. Oh, l'Évangile nous donne une justice dans l'injustice, l'acquittement dans la culpabilité, la consolation dans les souffrances. L'Évangile nous donne une identité venant de Dieu. Dieu nous donne une nouvelle identité. L'Évangile nous rend victorieux sur toute la ligne. Tout ça, c'est disponible aujourd'hui. Et jour après jour, après jour, après jour, pour n'importe qui. L'Évangile de Marc s'adresse à des chrétiens, comme on avait vu la semaine passée. À des chrétiens qui avaient besoin de plonger les regards dans la réalité, dans les vérités de l'Évangile. Parce que parfois, on rentre dans la porte d'entrée, puis plus tard, on oublie, on est sélectif, on a besoin de se faire rappeler. Et c'est ça l'Évangile de Marc, un rappel à des chrétiens. Et aujourd'hui, on va spécifiquement voir la disposition de cœur qu'on a besoin pour pouvoir goûter l'Évangile encore et encore et encore plus. On va voir 4 choses. On va voir que l'Évangile produit un nouveau commencement. On va voir comment avoir accès à l'Évangile. On va aussi parler de l'artisan de l'Évangile, bien évidemment Jésus. On va aussi parler de quelle posture nous devrions avoir face à l'Évangile. Alors, on est au chapitre 1, au verset 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier
en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Commençons. Commençons au verset 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencer son livre avec le mot « commencement », ce n'est pas commun. Vous pourrez les voir, il y a 66 livres. Allez voir combien de livres commencent par « commencement ». Vous allez voir, en français, il y en a 3. Il y a Genèse, il y a Marc et il y a Jean. Ce n'est pas commun. Ça veut dire quelque chose quand il y a quelque chose de pas commun qui revient. Quand on reprend une formulation qui vient de Genèse, il y a un lien à faire. La Bible commence avec « au commencement, Dieu ». Dans ce choix de mots-là, Marc est en train de faire un lien avec l'intervention divine du commencement. Dieu a créé toute chose à partir de rien. Ce fut le commencement. Une création en 6 jours. Super. Il y a eu un moment donné dans l'histoire qu'il y a eu un événement, on s'entend, d'envergure, la création. Ici, tu es en train de faire un lien à un nouveau commencement, à un autre événement qui n'est pas moins d'envergure, en fait, qui est vraiment de plus grande envergure que la création. L'incarnation de Jésus-Christ. L'incarnation du Fils de Dieu. Christ est l'équivalent de Messie, celui qui sauve. Donc, la façon que Marc commence sa lettre, il veut souligner l'impact de l'Évangile sur l'humanité, dans le monde. L'incarnation de Jésus-Christ sur la terre commence un nouveau commencement, débute un nouveau commencement. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et dans la littérature grecque, ce mot-là était souvent utilisé pour, lorsqu'il y avait une guerre, l'envoyé qui revenait dans la ville fortifiée pour aller dire la bonne nouvelle, on a gagné sur le champ de bataille. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle et était utilisé pour dire on a gagné. Marc commence en écrivant son évangile, en écrivant aux chrétiens de Rome qu'à cause de Christ, il y a un point marqué. À cause de Christ, il y a quelque chose qui change. Il y a comme un point. De la même manière que la création a eu lieu, de la même manière, l'Évangile commence. Les pécheurs peuvent être sauvés. Les pécheurs peuvent être réconciliés avec Dieu. Les pécheurs peuvent marcher avec Dieu. Ça, c'est un commencement et il y a un lien qu'il fait avec le commencement du début. C'est d'envergure. L'exposition de son évangile, l'exposition du livre, c'est vraiment ça. C'est ça. La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Et c'est intéressant parce que l'exposition de l'évangile commence avec un lien dans l'Ancien Testament. Et là, ça m'amène au deuxième point. Je vais relire le verset 2 et 3. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Je pourrais passer au moins quelques heures juste pour ça ici. Mais pour les besoins de la cause, je vais aller quand même, je vais résumer tout ça. Premièrement, le fait qu'il y a un lien avec l'Ancien Testament démontre que Jésus n'était pas le plan B. Ce n'est pas comme si le premier plan de rédemption, le premier plan de sauver l'humanité, le premier plan de donner accès au pardon des péchés n'avait pas fonctionné, puis là, la solution de rechange, c'est Jésus. C'est pas ça du tout. Là. Jésus n'est pas le plan B, Jésus n'est pas le plan de rechange, loin de là. Il y a un lien avec l'Ancien Testament. Ça démontre que ça a toujours été le plan A. Si 4000 ans avant la venue de Jésus, Jésus est prophétisé, c'est parce que Jésus était le plan A. Il a toujours été le plan A. Jésus, c'est l'aboutissement du plan de rédemption. C'est l'aboutissement du plan de sauver l'humanité. Mais le plan était là depuis le début. Et ça, c'est important de comprendre ça. Le plan de rédemption, le plan pour que l'humanité puisse être réconciliée avec Dieu
était là bien avant la création du monde. J'aimerais attirer votre attention au verset 3. Verset 3, on y lit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Ça, c'est Jean-Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean est dans le désert. Ça, c'est intéressant. Pour Israël, le désert représente, entre autres, l'espoir, le nouveau commencement. Le commencement d'Israël, c'était dans le désert. Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël dans le désert. C'est là qu'eux ont commencé. L'Évangile commence aussi dans le désert avec l'annonce de Jésus. Jean, c'est l'envoyé de Dieu qui a été prophétisé des centaines d'années avant pour préparer les cœurs de celui qui était pour venir, le Sauveur. Verset 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés, le désert. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer dans l'aspect du désert. On va le voir plus tard, le désert continue au chapitre 1, mais on se tient dans les 8 premiers versets. Le ministère de Jean-Baptiste était à l'extérieur de Jérusalem. À Jérusalem, c'est là qu'il y avait des sacrifices. À Jérusalem, c'est là que les Juifs de partout convergeaient pour aller adorer Dieu. C'est là que ça se passait, c'est à Jérusalem. Et là, ici, dans le désert, c'est loin de Jérusalem. C'est loin de la place où est-ce qu'on va offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. C'est loin de la place où est-ce qu'on va faire tous les rituels. C'est pas là du tout. En fait, c'est même pas proche d'une ville. Ou bien non, qu'il pourrait avoir une synagogue. Le ministère de Jean-Baptiste est loin de tous les endroits religieux et de toute activité religieuse. Il n'y a pas quelque chose qui se passait dans le désert, il a juste fait du pouce là-dessus. Non, pas du tout. Pas du tout. Le fait qu'il soit dans le désert, c'est marqué. Pour le peuple d'Israël, le désert ne veut pas juste dire espoir et renouveau. C'est aussi synonyme de repentance et grâce de Dieu. Jean appelle la population de sortir de Jérusalem pour se repentir, pour qu'ils puissent avoir le pardon des péchés, pour qu'ils puissent se faire baptiser. C'est totalement, mais totalement révolutionnaire. C'est supposé d'être à Jérusalem qu'on aille. Il y a des pèlerinages une fois par année qui allaient porter les sacrifices pour leur pardon des péchés. Puis là, ils sortent de Jérusalem. C'est révolutionnaire. Jean-Baptiste est paru à une époque où le cœur du peuple n'était pas là. Il était sur le pilote automatique, leur cœur. Ici, dans le désert, où ce qu'on est, il n'y en a pas de sacrifice. Et ça, pour le peuple d'Israël, il n'y a pas de sacrifice. Pardon des péchés, pas de sacrifice. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Pour nous, du côté-ci de la croix, on fait comme, ben oui, c'est évident. Mais pour eux, c'était pas évident. Juste la repentance du cœur. Juste avoir le cœur brisé parce que tu as offensé Dieu. Juste ça. Hein? Mais non, on est supposé avoir du flafla, on est supposé avoir des petites courbettes, on est supposé avoir de quoi, là, sont où les souverains sacrificateurs avec le sang, puis c'est quoi? Non. La repentance d'un cœur brisé d'avoir offensé un Dieu 3 fois saint. C'est ça. Puis nous, on fait comme, ouais, mettez-vous dans leurs sandales. Jean-Baptiste, c'est pas un sacrificateur. Comme je dis, il n'y a pas de sacrifice. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les leaders du peuple étaient hyper religieux. Là. On parle des pharisiens, on parle des scribes, on parle des sadducéens. Ils étaient hyper religieux. Et le peuple était aussi hyper religieux. Pour eux, là, la loi, c'était quelque chose de super important. Il y avait une rigueur face à la loi. Il y avait une rigueur de ne pas offenser Dieu, de ne pas transgresser la loi. Dieu leur a donné 613 lois et eux, ils ont décidé d'en ajouter quelques milliers pour être certains de ne pas briser. Ils ont tellement pris la loi au sérieux qu'ils en ont rajouté des milliers pour être sûrs. Donc, il y avait beaucoup de rigueur et je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Au contraire, Jésus dit justement que ce n'est pas une bonne chose. Mais eux, on peut voir le niveau
de religiosité. C'est important. Ce n'était pas juste la connaissance de la loi non plus. Ce n'était pas juste ça qui est important pour le peuple et pour les religieux, les leaders religieux. La rigueur de la mise en pratique. C'était énorme. C'était souligné. Les fêtes de l'Éternel, les fêtes que Dieu avait demandé à son peuple de faire, de célébrer, y étaient célébrés. Les sacrifices étaient offerts. Donc, d'un point de vue extérieur, on n'aurait pas eu l'idée que le peuple d'Israël était dans le trouble. De l'idée extérieure, on n'aurait pas pensé que ça n'allait pas bien. Il était pieux, il était réellement pieux. On aurait eu l'occasion de penser que ces gens-là étaient agréés par Dieu. Donc, le message de repentance de Jean, c'est révolutionnaire. Tout va bien, tout est correct. S'il faut que tu te repentes, c'est parce que ça ne va pas bien. Marc souligne que l'Évangile ne prend pas racine dans la religion. Non. Nous, on pourrait penser que l'Évangile commence dans une église. Non. Non. L'Évangile ne commence pas dans la religion. L'Évangile ne commence pas dans l'activité religieuse. On pourrait penser qu'il faut servir, puis il faut faire ci, il faut faire telle chose. Non, non, non. Je vais donner, Non! L'Évangile ne prend pas racine dans aucun cadre religieux. Ils sont dans le désert. L'accès à l'Évangile se fait par la repentance. Et ça, c'est un mot qu'on fait. Ouais, je sais ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire donc? La repentance. La repentance, c'est pas juste de demander pardon. Ça, en fait, c'est loin d'être juste demander pardon. Oui, il y a la confession, on le voit au verset 5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. OK, oui, il y a l'aspect de confession. Confession, c'est dire, j'en prends un au hasard, j'ai menti. Je suis un menteur. Je confesse que je suis un menteur. Super. Mais la repentance veut dire infiniment plus que de juste dire qu'on est des menteurs. Le mot repentance veut dire un changement de disposition. Vous vous souvenez, l'exemple de repentance, je m'en vais dans ce côté-là. La repentance, c'est un changement de direction. Vous avez sûrement déjà entendu ça. C'est partiellement vrai. Parce que c'est vrai, mais il manque quelque chose. Le mot repentance, c'est vrai, veut dire changement de disposition, mais c'est aussi changer sa façon de penser. La repentance, c'est d'arriver à un constat de dire, je ne suis pas en train d'adorer Dieu. Je suis en train d'adorer un idole. Si j'ai menti, c'est parce que j'étais à genoux devant l'idole, approbation, image de moi, pas me faire démasquer, non-vulnérabilité. Je me suis tourné vers cette idole-là pour recevoir quelque chose, pour recevoir, me faire remplir. Alors j'ai menti. Ce qui veut dire que je n'ai pas cru les promesses de Dieu. Ce qui veut dire que je n'ai pas cru à l'amour de Dieu. Ce qui veut dire que je n'ai pas cru que Dieu était digne. Ça veut dire que je n'ai pas cru que la meilleure place était d'être vulnérable devant les hommes et devant Dieu. Alors j'ai menti. Alors je peux juste dire, « Ah, Seigneur, je te demande pardon, j'ai menti. » Ouais. Cute. La repentance implique, je réfléchis et je reconnais les idoles. Donc, je reconnais ce que j'ai fait contre toi. Et je reconnais que j'ai manqué de foi, que je ne t'ai pas fait confiance. Toi, le Dieu créateur, celui qui m'a sauvé, ça n'a aucun sens. Ma façon de penser à propos de mon image de moi va changer à propos de n'importe quel péché en passant. Je vais changer puis je vais le modeler vers ce que toi, tu me dis. La repentance, c'est beaucoup plus que juste demander pardon. Le message de Jean appelait les gens à changer leur façon de penser par rapport à leur religiosité. Maintenant que l'hypocrisie religieuse était démasquée, ils devaient changer leur façon de voir les choses.
Il devait, oui, voir les idoles qu'ils servaient. Ils se tournaient vers la religiosité pour se sentir bien, pour avoir leur conscience apaisée et penser qu'ils étaient agréés vers Dieu. Change ça, puis tu fais comme, wow! Maintenant, adore Dieu, suis Dieu. Le message de Jean appelait les gens de se détourner de leur justice propre, de penser que tu n'es pas si pire. Puis ce n'est pas juste les Juifs qui étaient de même. On est tous comme ça. Parce qu'on se compare les uns aux autres. Je suis moins pire que mon père. Je suis moins pire qu'un tel. Je suis moins pire que... Puis si on ne le pense pas, bien on le pense. Ouais. Le message de Jean, c'était pour que son auditoire puisse voir leur cœur à la lumière de Dieu. La lumière de la réalité de qui est Dieu. Un Dieu qui est saint, un Dieu qui ne peut même pas voir le péché, un Dieu qui est jaloux, un Dieu qui est extrêmement exigeant. Il demande la perfection. Vous serez saints car je suis saint. Est-ce qu'on est là? Certains disaient, ben oui, j'ai tout fait. Qu'est-ce qui me manque? Ça vous dit quelque chose, ça? Alors oui, il y avait cette notion-là. Mais c'est intéressant, ça parle de baptême. Les sacrifices qui se faisaient au temple, c'était fait par les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, avant d'aller offrir les sacrifices, ils devaient faire des ablutions. Que c'est ça? Mais ils devaient passer devant un lavoir, devant une cuve d'airain, puis ils devaient se laver les mains, puis ils devaient se laver les pieds. Et ça représentait la pureté. Ça représentait que tu ne te présentes pas devant Dieu avec les mains sales. Tu te présentes devant Dieu pur. Ici, Jean-Baptiste, ce n'est pas juste les pieds et les mains. Le mot baptisé veut dire immerger. Et on va le voir quand Jésus va se faire baptiser, au verset 10, au moment où il sortait de l'eau. Il était dans l'eau. Il se faisait immerger. Hyper intéressant. Tout le corps avait besoin d'être purifié. Tout le corps. Pas juste les mains, pas juste les pieds. L'être entier devait être purifié. Ici, le baptême de Jean-Baptiste, c'est une reconnaissance d'une faillite totale. Devant Dieu, je ne suis rien. Devant Dieu, je ne suis que péché. Devant Dieu, je ne suis que... Ma justice n'est qu'un vêtement souillé, comme dit Ésaïe. Et là aussi, quand tu te fais baptiser, c'est une profession publique de ça. C'est une profession publique. Tout le corps se fait immerger, tu ressors. C'est parce que tu viens de dire au monde que tout en dedans de toi, tout ton être était impur et que tu voulais que tes péchés soient pardonnés et tu voulais marcher avec Dieu. Donc, c'est un engagement que tu dois vouloir marcher avec Dieu. C'est une démonstration de la repentance. Je pense différemment. Écoutez bien le verset 5. Et ça, c'est un des versets qui me surprend. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Le message de Jean résonnait dans les cœurs. Le ritualisme, la religion, l'hypocrisie individuelle et collective, c'était démasqué. Jean les a démasqués. Et les gens ont fait « oui, on en veut plus, on a soif, on a soif, on a soif, on a soif, on a soif. » Frères et sœurs, c'est ça la porte de l'Évangile. C'est ça la porte. La repentance, vouloir changer sa façon de penser, sa façon d'être, avoir soif de pardon, avoir soif de sainteté, avoir soif de cette nouvelle vie-là, avoir soif de la vie de Jésus en soi, avoir soif de pouvoir plus comprendre et vivre les implications du nouveau royaume. Et là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'artisan de l'Évangile. Évidemment, je parle de Jésus. Verset 7. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, et lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean, c'était juste le messager. C'est tout.
Jean pointait quelqu'un de plus puissant que lui. Jean pointait à l'artisan de l'Évangile, à Jésus. Et il y a quelques petites subtilités que j'aimerais ça vous soulever. Verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Clairement, c'est Jean-Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Clairement, ça parle de Jésus. Mais c'est intéressant parce que ça, c'est une citation de Ésaïe 40, verset 3. Et je vais vous le lire. Ésaïe 40, verset 3. Donc, ce que je vais lire, ici, Marc l'utilise pour parler de Jésus. Verset 3 d'Ésaïe 40. « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Oh! Éternel, Yahweh. Celui de qui tout vient. Pour un Juif, Yahweh, c'est le nom que Dieu a. C'est nommé. Quand Moïse a dit, « Comment vous m'appellerez? » Yahweh. Je suis celui qui est. Yahweh. Celui qui est souverain sur toute chair. Yahweh. Sur toute la création. Yahweh. Sur le monde spirituel. Yahweh. Ici, il associe Seigneur, ou il approprie le Yahweh, il met Seigneur. Il est en train de dire que Jésus, c'est Yahweh. Wow! C'est énorme. C'est énorme. Là, on fait comme, ben oui, Jésus, c'est Dieu. Ouais, un instant. Un instant, il y a des applications à ça. Il y a des implications à ça. Jésus, c'est Dieu. Jamais c'est le petit Jésus. Jésus, il n'est jamais cute. Jésus, c'est jamais notre bro. Jésus, c'est celui qu'un jour, tout genou va plier va s'agenouiller, va se prosterner dans les cieux sur la terre. Jésus, c'est lui qui va juger l'humanité. Jésus. Jésus. Yahweh. C'est pas surprenant que Jean dit qu'il est plus puissant que lui. Jean, il ne se comparait pas aux autres. Là. Il se comparait à Jésus. Il dit, moi, devant Jésus, je n'ai pas de puissance. Puis ce qu'il dit au verset 8, c'est non négligeable. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jésus a le pouvoir d'immerger, de baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Ça, c'est une prophétie d'Ézéchiel 36, que l'Éternel va donner le Saint-Esprit, va donner la vie. Et ça, c'est attribué à Jésus. On comprend pourquoi maintenant Jean parle de pardon des péchés au verset 4. Parce que Jésus, c'est Dieu. Il peut pardonner les péchés. Jésus peut pardonner les péchés. C'est extraordinaire. De toute éternité, il y a eu un plan de rédemption. De toute éternité, il y a eu un plan de révéler Jésus-Christ. De toute éternité, il y a eu un plan de sauver des pécheurs pour qu'ils deviennent des adorateurs du Dieu 3 fois saint. Le plan de rédemption n'a pas été planifié à la chute, avant la fondation du monde. Le but, c'était de magnifier Christ. Dieu voulait se faire adorer pour sa grâce, pour son pardon, pour sa colère. S'il n'y a pas de péché, on ne peut pas faire ça. Sa patience. Dans son plan, le péché était là et il y avait une solution, Jésus-Christ. Il voulait venir. Donc Jésus, c'est l'exécution du plan de rédemption qui est là depuis l'éternité passée. Et pendant 4000 ans, il y avait des illustrations et des annonces de la venue de Jésus. Pendant 4000 ans, et Jésus, il arrive. Le haut point de l'histoire de l'humanité, c'est la venue de Jésus pour nous réconcilier avec lui. Et ici, c'est extraordinaire parce que Jésus va aussi envoyer le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va venir appliquer le salut. C'est une histoire de Trinité, ça. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est avec raison que je dis que c'est l'artisan de l'Évangile. Alors, au verset 1, on comprend mieux. Jésus-Christ, Jésus, le Messie, le Sauveur, celui vers qui tout converge. Tout.
Le Fils de Dieu, Dieu, la deuxième personne de la Trinité. C'est de lui que sont toutes choses, c'est par lui que sont toutes choses, et c'est pour lui que sont toutes choses. Wow! C'est de même que l'Évangile de Marc commence. Les autres évangélistes donnent beaucoup d'arrière-plan de Jean-Baptiste. Ce qu'a enseigné, le contexte, ses parents et tout ça. Marc, lui, il est très précis. Il se contente de soulever que Jean lui pointait à Christ. Il n'en parlera pas beaucoup de Jean-Baptiste. 2 fois, ici au chapitre 6, Jean pointe à Christ. Ce qui m'apporte au dernier point. Quel genre de posture on devrait avoir face à l'Évangile? Joséphus. Super intéressant, Joséphus. Joséphus, c'est un historien juif qui est né qui a existé dans le 1er siècle. Donc, lui, il n'est pas devenu chrétien. Il a observé ce qui se passait avec le peuple d'Israël au 1er siècle. Et étant un historien, clairement, il y a des choses à dire sur Jésus. Il y a des choses à dire sur l'Église. Il y a des choses à dire sur Jean-Baptiste. Et ces écrits sont encore disponibles aujourd'hui. Et c'est super intéressant parce que d'un point de vue non chrétien, on peut lire comment les gens voyaient de ce temps-là les chrétiens. Jean-Baptiste, aux yeux de Joséphus, l'historien juif, c'était un homme qui était reconnu. C'était quelqu'un. C'est un prédicateur religieux, il prêchait la repentance, c'est ce que Joséphus dit. Et Joséphus dit aussi que la classe politique et le gratin, les leaders spirituels craignaient Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un. Jean-Baptiste, on ne doit surtout pas penser que c'était un gars ordinaire. Quand c'est rendu que des historiens parlent de toi dans leurs livres, c'est parce que tu es quelqu'un. Il dérangeait beaucoup. Non seulement ça, l'Ancien Testament prophétise à propos de Jean-Baptiste. Y en a-t-il quelques-uns d'entre vous qui, dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties à propos de vous? Non? Non. Merci, personne ne lève la main. Non. Non. Jean-Baptiste? Oui. Jean-Baptiste, oui. Oui. Son ministère était très, très, très efficace. C'est lui. Il n'y en a pas eu 12, il n'y en a pas eu 6. Il y a eu un gars. Un gars qui a été choisi pour préparer la venue du Sauveur du monde. Un gars. C'est lui. C'est pas peu, là. Lui, sa responsabilité, c'était de préparer les cœurs à la venue de Jésus. Ça, c'est Jean-Baptiste. Je relis le verset, au début du verset 5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ça, c'est bien du monde. Ça, c'est bien du monde. Jean-Baptiste était connu et reconnu. Il y avait du monde autour de lui. Le monde connaissait ses enseignements. S'il y avait autant de monde qui venait, il devait dire des affaires intelligentes. Les gens devaient entendre la sagesse de Dieu quand il prêchait. Si le monde, si les habitants d'une ville se déplacent, c'est parce que tu as à dire, ça touche des cœurs. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un. Jean-Baptiste avait des disciples personnels. Il y avait des gens qui le suivaient, lui, comme si lui, c'était un maître ou un rabbin. Tu sais, dans le sens, pas qu'il le suivait, que c'était un disciple. Il voulait apprendre de lui. Il était proche de lui. Vous en avez-vous, vous, des gens qui vous suivent proches, puis ils disent, on veut savoir, déverse ta sagesse en nous. Lui, il y en avait. C'est quelque chose, hein? Jésus, qu'est-ce que Jésus dit de Jean-Baptiste? Jésus dit dans Matthieu 11, 9 qu'il était plus qu'un prophète. Un prophète en Israël, c'est quelqu'un. C'est big. Lui, il est plus qu'un prophète. Mais il dit autre chose, Jésus, à propos de Jean-Baptiste au chapitre 11 de Matthieu, que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas eu un homme plus grand que Jean-Baptiste. Avouez qu'on n'entend pas souvent quelqu'un se faire dire des affaires de même par Jésus.
Jean-Baptiste, c'était un monument. Il déplaçait les foules. Les cœurs étaient touchés. Ceux qui l'haïssaient, en fait, il y avait du monde qui l'haïssait, puis ceux qui l'haïssaient, ça est venu assez fort que les historiens en prennent note. Il déplaçait de l'air. Et Jésus dit, il n'y a pas eu un homme qui est né d'une femme plus grand que lui. C'était plus. Mais aussi grand que Jean-Baptiste était, Jean-Baptiste connaissait sa place. Verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, et lui, il vous le baptisera du Saint-Esprit. » Disons que l'apparence n'avait pas super d'importance, et le fait que toutes les choses de ses vêtements, puis ce qu'il mange est nommé, c'est un lien pour faire un lien avec Élie le prophète, qui était attendu, qui avait été prophétisé qu'il reviendrait. Ce n'est pas tout le monde qui est habillé de même. C'est pour donner de l'importance à qui il était. Mais pour lui, l'importance n'avait pas rapport. Encore une fois, je le répète, lui se comparait avec la bonne personne. Lui se comparait à Jésus. Ma puissance est rien à côté de lui. Ça, c'est quelque chose. Parce que lui, il était réellement reconnu. Puis il dit, moi, je suis rien. Vous savez probablement qui enlevait les sandales et qui lavait les pieds en Israël. C'était les esclaves. C'était un job d'esclave. Je dirais même, c'était une job dans les jobs les plus poches des esclaves. Fait que, la plus basse classe sociale, c'est esclave, et la responsabilité la plus poche de ceux qui ont la plus basse classe sociale, c'est de laver les pieds. Et ici, Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de faire ça. Je ne suis pas digne de faire l'une des tâches les plus indignes des esclaves. Mais il reconnaissait qu'il y avait un ministère. Il reconnaît, oui, je baptise d'eau, puis oui, je prêche la repentance. Et il n'enlève pas la responsabilité qu'il a. Il n'enlève pas ce que Dieu est en train de faire avec lui. Mais il est juste en train de dire, moi, je fais juste prêcher et je fais juste baptiser d'eau. Celui qui s'en vient, lui, va donner la vie. C'est un monde de différence. Lui, il va donner la vie. Dans Jean 3,30, Jean-Baptiste dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je suis rien, moi. » Aussi monument il était, je suis rien. On peut lire dans Jean 1, vous irez le lire. Dans Jean 1, quand Jean-Baptiste dit, c'est lui. Ses disciples à lui, les disciples de Jean-Baptiste, lâchent Jean-Baptiste pour aller suivre Jésus. Puis il ne retourne pas à Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste avait tellement bien parlé de Jésus que quand il a dit, c'est lui, ses disciples, ils ont fait, c'est lui qu'on veut. Jean-Baptiste ne voulait pas garder ses disciples. Jean-Baptiste faisait juste pointer à Jésus. Et quand ils l'ont vu, ils ont fait, on oublie tout ça et on suit. Jean-Baptiste connaissait sa place. Il n'était qu'un messager. Il n'était qu'une corne par laquelle Dieu soufflait pour faire un bruit. Si vous trouvez que ça sonne bien, c'est Spurgeon qui a dit ça. Jean-Baptiste était juste un messager. Il ne voulait rien pour lui. Il ne voulait pas que son nom soit grand. Tout était à propos de Jésus. La vie de Jean-Baptiste servait à magnifier Christ. Jean-Baptiste avait compris l'Évangile. Ça m'amène à plusieurs réflexions. Ouais. Nous, dans notre vie, quand ça va mal, ça arrive des fois, on trouve des solutions. On est des trouveux de solutions. C'est rare que quelqu'un, ça va mal, puis il va s'asseoir dans son salon et il dit « ça va mal. Je ne fais rien, je vais attendre qu'une solution. » Non, on est des trouveux de solutions. Puis peut-être la solution, ça va être dans une petite boule de pleurer, puis on pense que là, la pitié va venir, mais on est à vous des solutions. On est du pratico-pratique. Il y a des pratiques, là. Que ça soit dans des choses aussi banales que moi, quand je cuisine, je fais coller ma sauce béchamel, il y a probablement quelqu'un qui va me dire « Hey, ouais, mais moi, je fais ça. Ah, on a toutes des solutions. On a des solutions pour toutes. »
Ah, j'ai de la misère à trouver du temps pour lire ma Bible. Je suis sûr qu'il y en a 150 solutions qui sont ici sur le plancher. Oh, on veut les guérisons, on veut les guérisons de l'âme parce qu'on est brisé, on a souffert, on est blessé, on veut des guérisons physiques. Hey, c'est bien plate, c'est une vie avec la souffrance. On peut-tu avoir une vie sans souffrance, s'il vous plaît? Oui. Chacun d'entre nous, on veut être en sécurité. Une sécurité financière, une sécurité physique. On aime les choses routinières. On aime ça savoir ce qui va se passer demain. On aime ça savoir que demain, il va y avoir de la bouffe dans le congélateur ou dans le frigo. On aime ça. La preuve, c'est qu'on a tous des frigos. On ne va pas cueillir ce qu'on va manger ce soir. On aime ça être en sécurité. On veut la routine. On veut que ça aille bien. Je ne peux pas lever votre main, mais combien d'entre nous souhaitent vraiment que ça aille mal? Je peux-tu avoir sur pas mal tous les fronts de ma vie comme que plus rien marche? Non. On ne veut pas manquer d'argent. On ne veut pas manquer d'argent. On ne veut pas manquer d'argent aujourd'hui, mais on ne veut pas en manquer dans 40 ans non plus, parce qu'on sait qu'on va vivre et qu'on a besoin d'une belle retraite. On ne veut pas manquer d'argent. Il y avait du sarcasme un peu ici. On veut être respecté, on veut que les gens, pas nécessairement qu'ils nous aiment, on sait qu'on ne fait pas l'unanimité, mais on veut être respecté. Il n'y a rien de pire que de se faire dire des faussetés sur nous. On n'aime pas ça. Puis quand on a des questions, on veut des réponses, on veut comprendre pourquoi les choses sont arrivées. On veut des choses. L'être humain, on veut des choses. Les chrétiens, on veut des choses. On veut que l'Église soit là pour nous. On veut que nos relations ne nous blessent pas. Parce que les relations qui nous blessent souvent, c'était des relations. On veut que nos enfants prennent le meilleur chemin pour nous. Mais non, meilleur chemin pour Dieu. Ouais, non, je ne crois pas ça, moi. Parce que si je comprends que mes enfants, Dieu les aime plus que moi, si je comprends que Dieu est souverain, si je comprends que mes enfants, Dieu a un plan pour mes enfants, alors je vais le laisser diriger mes enfants. Je ne parle pas des enfants de 2 ans ici. Il y a besoin un peu plus d'intervention. Non, nous, on veut se protéger, nous, parce qu'on a de la misère à concevoir que le chemin que nos enfants prennent, ça peut bien aller. Ah non, comme si Dieu ne pouvait pas avoir des plans différents des nôtres. Oui. Oh, on veut. On veut que tout soit à la hauteur. On veut que les gens autour de nous, dans l'Église, soient aussi matures que nous pour qu'ils puissent voir les affaires de la même façon que nous. On veut. On veut servir où ce que ça nous tente. On veut. On veut des expériences spirituelles. On veut sentir la joie, on veut sentir la paix. Oh, combien on veut se sentir aimé. Oh, on veut se sentir sauvé. Oh, on veut la victoire pour toutes les choses qui ont des conséquences désagréables. On veut la victoire sur les choses qu'on regrette. Frères et sœurs, on veut une belle vie. Ça, ce n'est pas l'Évangile. J'aurais pu en t'offrir un peu plus longtemps, mais ça, ce n'est pas l'Évangile. C'est même pas proche de l'Évangile. Du tout. Marc commence son évangile en nous présentant Jean. Jean, lui, a compris l'évangile. Jean a compris c'était qui Jésus. Jésus, c'est Dieu. Puis Jésus nous dit, faites comme moi. Jésus, c'est Dieu. Et ça devrait susciter en nous beaucoup d'amour et beaucoup de crainte. Jésus est aussi omniprésent, donc il sait exactement ce que vous êtes, il est ici, et omniscient, il sait exactement ce que vous pensez à l'instant même, même si vous dormez. Jean avait compris la valeur de Jésus. Jean avait compris la valeur et l'impact du ministère de Jésus sur l'humanité. Il savait l'importance. Dieu s'incarne. Ça doit être important. Dieu s'incarne, puis il marche pendant 33 ans. Dieu subit la haine, subit le rejet. Dieu subit l'humiliation. Dieu, le Fils est séparé de Dieu, le Père, pour un instant, pour porter nos péchés. Ça doit être important. Puis il ressuscite, la mort n'a pas pu le retenir, victoire sur le péché, élevé à la droite du Père pour intercéder pour nous. Ça doit être quelque chose de big. Jean avait compris. La valeur et l'impact, la valeur de l'impact du ministère de Jésus sur lui, sur l'humanité. Jean avait compris une chose, que ce n'était pas des sacrifices que Dieu voulait, que ce n'était pas aller au temple que Dieu voulait, que ce n'était pas dans l'activité religieuse. Non. Jean avait compris que
Pour goûter l'Évangile, ça prend la repentance. C'est là que ça commence. Pour goûter Christ, ça passe par la repentance. Et je répète, pas juste dire, je te demande pardon parce que je me suis mis en colère aujourd'hui. Là. Je te demande pardon, j'ai eu une mauvaise attitude. Pourquoi tu as eu une mauvaise attitude? Devant quelle idole tu t'es prosterné? Jase un peu. Jean-Baptiste ne vivait pas sa vie pour lui. Christ était trop important. C'était juste trop gros. L'Évangile était juste trop gros. Jean-Baptiste ne pouvait pas, et c'est ça qu'il prêchait. Et c'est ça qu'il vivait. La disposition de cœur pour goûter l'Évangile, c'est celle que Jean avait et c'est celle que Jean prêchait. Encore une fois, Marc écrit à des chrétiens. Ce qui est vrai pour le salut, ça continue après. Là, je dois faire une petite pause ici. Es-tu sauvé? Toi. Là, je ne regarde personne, mais tout le monde. Toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que tu t'es repenti? Que tu faisais confiance à ta religion, que tu faisais confiance à tes bonnes œuvres, que tu faisais confiance à ce que tu vas dans la bonne église, que tu fais confiance parce que tu es... Sur quoi tu te reposes? Parce que tu as fait une prière il y a 50 ans? Parce que tu t'es fait baptiser? Non, aujourd'hui, sur quoi tu te reposes pour dire que tu es sauvé, que tu es en relation avec Jésus-Christ? Aujourd'hui, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tes péchés sont pardonnés parce que tu as vu ta faillite? Et tu es allé vers Christ, puis tu te dis, tu es la seule solution. Je suis pécheur. Je ne pourrai jamais être pur devant Dieu. Mais toi, le saint, tu es mort. Toi, le juste, tu es devenu injuste pour moi, afin que moi, je puisse devenir juste. Est-ce que vous avez fait ce pas de foi-là? Pour goûter l'Évangile, pour goûter à Christ. C'est là que ça commence. Mais pour nous, chrétiens, ceux qui l'ont déjà fait, Christ est encore digne qu'on voit notre faillite. Oh! On est dans une faillite totale, frères et sœurs, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ. Ça m'est arrivé la semaine passée d'avoir une fois une mauvaise pensée que Jésus n'aurait pas eue. À la seconde, genre. Frères et sœurs, voyez-vous votre faillite? Voyez-vous votre faillite? Parce que c'est là que ça commence. Jour après jour, après jour, après jour. Voir sa faillite. Là, Simon, ça vient lourd. Oui. Ah non, mais tu es en train de me dire qu'il faut que... Oui. Ouais. Ouais. Ah non, mais la grâce. On y vient. Jour après jour, je vais passer du temps dans la cave de mon âme pour savoir quelles idoles sont cachées. Et pourquoi je pense comme ça? Et pourquoi je dis ça? Vers quelle idole? Quand je vais être capable de dire à Dieu, je n'ai pas cru à tes promesses ici. Je ne pensais pas que tu m'aimais. Voyez-vous, ça change la donne. Christ est digne. C'est ça ici. Jour après jour. Parce que quand je vais voir dans mon sous-sol, dans ma cave lugubre, les idoles à lesquelles je m'attends qu'ils comblent un vide, après ça, il peut y avoir un changement de disposition, puis je peux me tourner vers le Seigneur puis faire gloire à Christ que je sois pardonné. Tu m'aimes pareil. Parce que tu aimes Christ, parce que tu me vois au travers du sang de l'agneau. Il veut qu'on rentre avec assurance devant lui. Pas écrasé de culpabilité, mais véritablement vulnérable, puis dire, je le sais que je suis pourri. Le fait que je sois pourri et que tu m'invites, ça en dit long à propos de toi, ça en dit long à propos de Christ et je veux le célébrer.
Comment on peut célébrer d'une façon extraordinaire la croix, le sang, l'efficacité du sang si on n'est pas si pécheur que ça? Non, soyons vulnérables, soyons brisés face à nos idoles parce qu'on offense un Dieu extraordinaire et tournons-nous vers lui pour goûter plus. Et quand on réalise l'emprise des idoles, on va réaliser la délivrance si on se tourne vers Christ. Ah, c'est beaucoup plus que je te demande pardon, Seigneur. Non, la repentance. Mon être entier. Il faut réaliser que Christ est digne que je dépense ma vie à le faire connaître. C'est ça qu'on a le modèle ici. Jean commence avec ça. Christ est digne qu'on le fasse connaître, même si ça nous coûte notre tête. Même si tu finis de décapiter. Ouais, mais ça, mon plan de retraite, là, ça me fonctionne mal un peu. Vous en parlerez à Jean. Son plan de retraite, c'était de prendre sa retraite quand Dieu aurait dit, c'est fini. Et à la manière que Dieu voulait que ça finisse. Il a tout investi sa vie. Tout pour que Christ soit exalté. Et ça, frères et sœurs, c'est ça un disciple. C'est ça un disciple de Christ. Rien pour moi. Christ vient régner. Marc commence son évangile avec un énoncé de taille. Christ est digne. En conclusion, c'est dans le cœur de l'homme être religieux. On ne peut pas sous-estimer l'emprise de la religion sur notre cœur. Avoir une conscience satisfaite parce qu'on fait des activités religieuses. Faut, dès le début, Adam et Ève, ça a commencé à être religieux. Et le reste, c'est en nous. Se faire des idoles, c'est en nous. C'est en nous. C'est en nous de se faire un Dieu à notre image. C'est en nous de déterminer ce qui est bon, ce qui est mal, puis qu'on y aille selon nos cœurs. C'est en nous, on le voit partout dans la Bible, c'est ça. C'est en nous d'être le pilote automatique et pas se poser de questions, de juste avancer, de surfer la vie chrétienne, de faire toutes les choses qu'un bon chrétien fait, puis juste... Mais ça, c'est pas suivre Jésus, ça. C'est pas suivre Jésus. Jésus n'est pas à propos de faire de la religion. Non, lui, il veut nous transformer. Il dit, abandonne ta vie, Simon. Oh oui, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Oui, non, abandonne-la. Ça inclut tous les aspects de ta vie. Abandonne-la. Puis je vous pose la question, je me suis posé la question, mais je n'aime pas ça répondre à mes questions. C'est quand la dernière fois vous avez dit à Christ, montre-moi mes péchés comme toi tu les vois. C'est quand la dernière fois vous avez dit, montre-moi mes péchés et fais tout ce qui est nécessaire pour que ça arrête. Brise-moi, purge-moi, parce que je veux goûter Christ, parce que je veux que tu sois honoré. C'est quand la dernière fois? Vous avez dit, je veux vivre pour toi, prends ma vie. Je sais qu'il va falloir que tu m'humilies, je sais qu'il va falloir que tu fasses en sorte que ce que j'aime, ça soit détruit pour que ce que j'aime devienne ce que toi t'aimes. Êtes-vous là dans votre marche avec le Seigneur? Enlève tel obstacle. Ah, enlève telle idole. Ah, je ne suis pas capable, je l'aime trop. Viens déraciner, viens. Êtes-vous radical dans votre marche avec le Seigneur, dans ce que vous lui demandez? Prends tout en sachant que le tout, c'est beaucoup. Mais ne dites pas juste tout, dites ça, c'est des idoles. C'est ça que je veux te donner. Ça, j'aime contrôler les ça. Ça, je ne suis pas capable de voir que ça pourrait mal aller. Ça, dites, on n'a pas les mêmes, mais on en a toutes. C'est quand la dernière fois vous avez dit, coûte que ma vie serve à ta gloire. Est-ce que ça, c'était suivi avec des prises de position radicales? Être disciple de Christ, ça l'impose de faire des choix radicaux, de vivre d'une façon radicale. Parce que Jésus était radical.
Alors, plus que je vis comme Jésus, plus que je grandis dans ma marche chrétienne, plus que je devrais devenir radical. Plus que je devrais aimer d'une façon radicale, être généreux d'une façon radicale, plus que je devrais tout être plus radical, diamétralement opposé à tout ce que je connais. Encore et encore, jour après jour, je repasse à la croix pour voir le prix que ça l'a coûté pour me délivrer de ces idoles-là que je sers jour après jour. Je passe encore jour après jour en repentance pour pouvoir célébrer celui qui veut me donner la vie, celui qui peut me donner la vie et celui qui est en train de me donner la vie. Jour après jour, je suis conscient que j'ai besoin qu'ils viennent prendre plus de place dans mon cœur. Et ce n'est pas d'une façon abstraite, mais il y a vraiment des noms et des endroits. Frères et sœurs, c'est là qu'on goûte la puissance de l'Évangile. Et peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas là. Bien, commence au début. Commence au début. Parce qu'on l'a vu la semaine passée, Jésus, l'Évangile de Marc, c'est si tu veux me suivre, porte ta croix. C'est comme ça. Et tout le livre de Marc, tout l'Évangile de Marc va nous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Parce que Jésus, Dieu veut qu'on goûte à la puissance de l'Évangile. Il veut qu'on le rencontre. Il veut qu'on soit façonné. C'est ça son but. Il veut nous apporter une vie bien meilleure. Si vous sentez ça pesant, c'est parce qu'on est attaché à nos idoles. Parce que lui est en train de dire, ce que j'ai à vous offrir, c'est infiniment mieux. Alors, on ne devrait pas être pesant. On devrait dire, couplez les chaînes. Si on n'est pas en train de dire, couplez les chaînes, c'est parce que notre Jésus il est petit. Et on a besoin d'un gars comme Jean-Baptiste qui nous dise, non, il est digne.